Le week-end de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Arabie Saoudite était censé être axé sur la croissance, sur la consolidation de petits pas en avant, sur le raffinement de sa connexion avec la voiture Ferrari et sur la réduction finale de l'écart avec Charles Leclerc. Cependant, au lieu de progrès, il s'est transformé en un rappel profondément frustrant du chemin qu'il lui reste à parcourir. Maintenant, Frédéric Vasseur, le directeur de l'équipe Ferrari, a révélé l'étendue des problèmes auxquels Hamilton est confronté. Des problèmes qui vont bien au-delà d'une seule mauvaise séance de qualification et qui pourraient même jeter le doute sur la direction générale de ce partenariat de haut niveau. Vasseur n'a rien édulcoré. Après une autre performance décevante de Hamilton à Jeddah, il a admis ce que beaucoup avaient déjà commencé à soupçonner. Lewis n'a tout simplement pas de connexion avec la voiture Ferrari. Il ne s'agit pas d'un problème de réglage, il ne s'agit pas d'un problème de chance, c'est une déconnexion fondamentale entre le pilote et la machine. Et peut-être le plus préoccupant de tout, Hamilton lui-même a confirmé ses craintes, révélant que tout ce qu'il pensait avoir appris à Bahreïn semblait s'être effondré en un seul week-end. Avant de nous plonger dans ce qu'a dit Vasseur, ce qu'a admis Hamilton, et ce que tout cela signifie pour la saison de Ferrari à venir, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici, et de rester avec nous jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail. Et n'oubliez pas de consulter notre deuxième chaîne, dont le lien se trouve dans la description, où nous publions encore plus de contenu sur la Formule 1 chaque semaine. Commençons par les chiffres, car ils sont difficiles à ignorer. Hamilton a terminé la deuxième séance d'essais libres de vendredi à la 13e place et a admis clairement que les samedis sont généralement encore pires pour lui. Un commentaire qui, honnêtement, a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Et bien qu'il ait réussi à atteindre la troisième partie des qualifications samedi, il n'a pu s'élancer qu'en 7e position, à 6 dixièmes de seconde de Charles Leclerc, qui a placé sa Ferrari à la 4e place. Pour un pilote que l'on attend de se battre pour des victoires, des podiums et des titres avec l'équipe italienne, c'est loin du début que quiconque avait en tête. Mais ce qui est encore plus révélateur que les temps autour, ce sont les mots qui viennent de l'intérieur du garage. Pendant la 3e séance d'essais libres, Hamilton a demandé par radio quel était son retard, pour s'entendre dire qu'il était 7 dixièmes de seconde plus lent, rien que dans le premier secteur. Sa réponse n'a été qu'un seul mot, « Dame ». Un moment de silence qui en disait long. Plus tard dans la même séance, il a ajouté « Je n'ai tout simplement pas d'adhérence, mec. Je ne sais pas quoi faire ». Et ce n'était pas seulement de l'émotion ou une exagération dans le feu de l'action. C'était la continuation d'un schéma que nous observons depuis la première course de la saison. Un pilote essayant désespérément de s'adapter, testant tout, des configurations de frein moteur aux ajustements de suspension, mais toujours incapable de libérer le potentiel de la Ferrari. Vasseur l'a confirmé. Lewis n'a pas de connexion avec la voiture en ce moment, a-t-il déclaré, répétant les mêmes mots qu'Hamilton lui-même avait utilisés après les qualifications. Et dans l'une des déclarations les plus révélatrices à ce jour, Hamilton a confessé que même les progrès qu'il pensait avoir réalisés à Bahreïn semblent maintenant avoir disparu. « C'est juste moi », a-t-il dit. « Je n'ai pas de connexion avec la voiture. Je me sentais positif, évidemment, après la dernière course, et j'espérais appliquer une partie de cela ici, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. » Retour à la case départ. Pas le genre de choses que l'on s'attend à entendre d'un septuple champion du monde, surtout à ce stade de la saison. Et la vérité est que cela ne concerne pas seulement la performance. Il s'agit de confiance. Hamilton est un pilote qui compte sur le rythme, sur une connexion avec la voiture, sur le sentiment que la machine sous son contrôle est une extension de lui-même. Pour l'instant, la Ferrari est loin de cela. Elle est imprévisible, inconsistante, et pire que tout, elle semble étrangère. Les commentaires de Vasseur suggèrent que Ferrari sait qu'elle a un problème, pas seulement avec le comportement de la voiture, mais avec la philosophie sous-jacente. Car si un pilote du calibre de Hamilton, un homme qui a dominé toutes les époques de la Formule 1 au cours des 15 dernières années, ne peut pas extraire de performance de la machine, alors quelque chose ne va vraiment pas. Pour être juste, Charles Leclerc lutte également à sa manière. Pendant la 3e séance d'essais libres, il a même dit à l'équipe « Je pense que c'est la limite de la voiture. Je ne peux pas aller plus vite dans les virages. Elle glisse sur les 4 pneus. Ce n'est donc pas seulement un problème de Lewis, c'est un problème Ferrari. » Mais pour Hamilton, les enjeux sont plus élevés.
Il est la nouvelle recrue, le nom phare et celui dont les résultats sont scrutés à la loupe en raison de son héritage et des fortes attentes qui l'entourent. Alors, quelle est la prochaine étape pour Lewis Hamilton et Ferrari? En partant de la 7e place dimanche, les perspectives sont incertaines, pas désespérées, mais indéniablement fragiles. Lors des saisons précédentes, voir Hamilton s'aligner en 7e position aurait suggéré une remontée assurée dans le peloton, une masterclass en pilotage et en gestion des pneus. Mais maintenant, cette confiance semble lointaine. Chaque tour est une lutte, chaque relais ressemble à un test. Les outils sont là, mais ils ne fonctionnent pas ensemble, et Hamilton le sait. Ce qui rend ce moment si critique, ce n'est pas seulement le résultat, c'est le contexte. Ce n'est pas un rookie qui apprend les ficelles du métier. C'est une légende du sport qui essaie de retrouver son rythme dans une voiture qui refuse de coopérer. C'est la tension entre l'attente et la réalité. Et cela commence à ressembler à un tournant. Car si Hamilton se bat toujours, s'adapte toujours, donne tout, il y a une limite à la résilience que tout pilote peut montrer lorsque la performance ne suit tout simplement pas. Sa confession de ne pas avoir de connexion avec la voiture est plus qu'une simple observation technique. C'est un moment humain, un rare aperçu de vulnérabilité de l'un des concurrents les plus féroces du sport. Et peut-être, c'est aussi un avertissement subtil à Ferrari, aux fans, à tous ceux qui regardent, que même les icônes ont leurs limites. Pendant ce temps, la voiture Ferrari continue de soulever des sourcils. Oui, elle a des éclairs de brillance. Oui, elle brille occasionnellement entre les mains de pilotes expérimentés. Mais fondamentalement, la voiture reste un mystère. Un week-end, elle est compétitive. Le suivant, elle est perdue. Ce genre d'incohérence n'est pas seulement frustrant. C'est dangereux pour une équipe qui essaie de construire un défi constant pour le titre. Et cela laisse Hamilton naviguer dans plus qu'une simple courbe d'apprentissage. Il navigue dans le chaos. La direction de Ferrari, en particulier sous Vasseur, est maintenant soumise à un examen minutieux. Les décisions prises dans les semaines à venir, concernant la direction du développement, les priorités de l'ingénierie et la dynamique de l'équipe, pourraient façonner toute la saison. Il ne s'agit plus seulement de feuilles de réglage et de temps autour. Il s'agit d'identité. Quel genre d'équipe Ferrari veut-elle être dans cette nouvelle ère? Et peuvent-ils évoluer assez rapidement pour maintenir un pilote comme Hamilton engagé, motivé et finalement victorieux? Et peut-être encore plus crucial, qu'est-ce que cela signifiera pour le récit du championnat? Car si Ferrari continue de trébucher, cela ouvre des portes. Cela crée des vides de pouvoir. Cela déplace l'attention vers d'autres équipes. McLaren, Aston Martin, même Mercedes, qui sont prêtes à prendre la lumière. Et si Hamilton ne trouve pas de réponse bientôt, nous pourrions bien assister non seulement à une lutte personnelle, mais à un changement décisif dans la hiérarchie compétitive de la Formule 1. Alors plus que jamais, nous voulons vous entendre dans les commentaires. N'est-ce que la douleur de croissance naturelle d'un nouveau partenariat entre Hamilton et Ferrari? Ou voyons-nous déjà des signes de fissures plus profondes, qui pourraient ne jamais se refermer complètement? Que pensez-vous qu'il doit se passer pour libérer le véritable potentiel de cette voiture Ferrari? Et est-il juste de dire que maintenant la pression est autant sur Ferrari que sur Lewis lui-même? Si vous avez apprécié cette analyse et que vous souhaitez rester informé de tout ce qui se passe dans cette saison 2025 imprévisible, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que notre deuxième chaîne se trouve dans la description, pleine de contenu exclusif des coulisses et d'histoires que vous ne voudrez pas manquer. Car quoi qu'il arrive dans la course de demain, une chose est déjà claire. L'histoire entre Lewis Hamilton et Ferrari n'est pas un conte de fées, c'est une guerre. Et le prochain chapitre pourrait bien être le plus intense de tous. Restez avec nous, car ce n'est que le début.